Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Allô, Joanie! Salut Florence! Merci d'être là. Je suis vraiment super contente que tu aies accepté de participer à mon projet. Dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment ne pas gaspiller. Wow, tout le plaisir est pour moi, vraiment. C'est tellement le fun de se retrouver après quelques années. Oui, 15 ans, en fait, pour mettre les gens en contexte, c'est que, effectivement, on s'est connus d'une ancienne vie il y a 15 ans. On s'était un peu perdu de vue, puis dernièrement, on s'est retrouvés sur Instagram et je t'ai découvert sur ton profil super inspirant parce que tu es notaire, mais je vais te laisser te présenter, en fait. OK. Oui, ben c'est ça, comme tu dis, je suis notaire, mais je ne suis pas notaire, disons, traditionnelle. Donc, moi, je me spécialise vraiment dans une chose. J'ai décidé de me concentrer sur ce que j'aime, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne des parents qui ont des enfants à besoins particuliers pour faire leur testament. Donc, leurs enfants ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, puis il y aura de la difficulté sûrement à gérer tout l'héritage puis ces choses-là. Donc, moi, je me spécialise vraiment dans ça. C'est une rencontre humaine, chaleureuse, avec des papiers juridiques, mais en même temps, une touche aussi très humaine et c'est ce que j'adore faire. Ah, mais moi, depuis toujours, là, je t'en parlais dernièrement à quel point ta lecture de la vie, ta lecture de la société a toujours été très inspirante pour moi. Puis pendant toutes ces années où on s'était perdu de vue, je pensais régulièrement à toi, en fait, à quel point tu étais amoureuse de cette différence-là. Puis pour toi, en fait, j'ai toujours eu l'impression que c'était une force beaucoup plus qu'un enjeu. Puis, j'ai toujours trouvé que c'était d'une beauté et d'une douceur. Ben, tu sais, tu es une personne très, très douce déjà. Là, quand on te suit, on voit à quel point tu émanes de douceur et d'amour. Donc, ça m'avait toujours très, très habité, en fait, malgré qu'on s'était perdu de vue. Donc, merci Instagram de nous avoir retrouvés. Oui, ah, mon Dieu, ça me touche que tu me dises ça, mais ça, tu sais, ça vient aussi de mes parents. Tu sais, on a toutes nos racines, nos histoires. Tu sais, mes parents ont toujours été très touchée par ça, impliquée aussi. Donc, et moi, j'ai vu ça, j'ai grandi avec ça. Puis aujourd'hui, c'est comme naturel que je pense que je fasse ça. Puis les parents que j'accompagne, tu sais, je les aime tellement, sont tellement forts, sont tellement combatifs. Ils traversent tellement de choses, tellement de défis. En même temps, leur enfant, ben, tout le monde a droit à sa place dans la société. Il faut juste qu'on fasse de la place, puis qu'on accueille, puis qu'on accepte la différence. Puis la différence, elle est belle. Quand on ouvre la porte, quand on ouvre les yeux, on voit plus juste les différences, on voit qu'on est tous humains, on a toutes nos particularités. Parce que je pourrais t'en parler bien longtemps, mais en résumé, c'est ce que je fais. Je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans, Mathilde. Et puis voilà. Ah, ben en tout cas, bien, merci de m'accorder de ton temps. Fait que là, le jeu aujourd'hui, en fait, c'est que tu me parles de 2, 3 aliments que tu as en ce moment dans ton frigo, dans ton garde-manger ou dans ton congélo, que tu nous racontes un peu c'est quoi tes habitudes alimentaires dans la vraie vie, mais aussi en Ouais. période de confinement. Puis que tu te prêtes au jeu en me disant, ben, comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis qu'on fasse un échange pour que moi, je te partage mes meilleures astuces zéro gaspille. Puis toi, peut-être que tu me partages aussi comment tu consommes habituellement, parce que moi, j'apprends tous les jours. Hein? Donc, je suis toujours curieuse de connaître les meilleures astuces de tout le monde. Puis de là, on verra vers où ça va. OK. Il faut savoir que moi, je suis pas. Juste, mon chum pourrait confirmer, c'est plus mon chum qui cuisine chez nous, d'abord. OK. Donc, moi, je me sens quand même assez limitée dans mes Ah oui? idées. Ah ouais, vraiment. OK, c'est vraiment, je suis très transparente avec toi, puis je suis même intimidée là, d'être devant toi qui est tellement créative dans tout. Mais moi, c'est comme, ouh. Mais je me prête au jeu parce que je veux m'améliorer, je veux apprendre aussi. Je sais qu'avec toi, je vais le faire. Fait qu'on peut commencer peut-être par un truc. OK. Donc, j'ai ici, moi, ce que j'appelle ma courge spaghetti. Oui. OK. Puis, qu'est-ce que je fais avec de la courge spaghetti? Du spaghetti. C'est tout. Ça. Ça se limite à faire cuire ça au micro-ondes, puis mettre de la sauce, puis faire comme un spaghetti, mais au lieu d'être avec des pâtes, c'est avec de la courge spaghetti.
OK. Honnêtement, on achète ça peut-être comme une fois par mois, puis une fois par mois, on se fait un courge spaghetti. That's it. OK. Mais est-ce que tu aimes ça? Tu sais, des fois, il y en a qui l'achètent par nostalgie du passé parce que leur grand-mère faisait une belle courge spaghetti. Toi, c'est parce que c'est un aliment que tu aimes consommer. Oui, ben un bon petit spaghetti, courge spaghetti, je trouve que c'est le fun, c'est bon, ça remplace les pâtes aussi. Ouais. Parce que j'adore les pâtes en général, comme j'en mangerais quasiment tous les jours. Mais bon, à un moment donné, c'est pour la ligne aussi, c'était pas l'idéal, là, mais fait que j'aime ça, c'est un bon remplaçant. Puis je trouve que c'est comme, je sais pas, c'est léger, c'est bon. Mais je te dirais que c'est pas mal notre recette. Fait que j'ai comme vraiment pas d'idée quoi faire d'autre avec une courge spaghetti que du spaghetti en courge. Ben, écoute, je serais curieuse de voir les aliments que tu as à me présenter pour voir si je peux pas faire du lien entre eux. Oui, ben écoute, ouais. Ben écoute, parce que ce qui arrive aussi, ce qu'il faut que je te dise que tu ne sais pas, c'est que je mange plus de viande OK. depuis, ça fait 4 ans en fait. En fait, depuis que j'ai accouché de Mathilde, quand j'ai accouché de Mathilde, je suis revenue à la maison et tout ça, puis le goût de manger de la viande est complètement disparu Ah ouais. après l'accouchement. J'ai accouché sous auto-hypnose aussi, je me suis comme auto-hypnotisée, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Puis j'ai accouché comme ça, puis on dirait que ça a comme fait, je sais pas, ça a fait quelque chose, je pense, dans mon cerveau, dans mon esprit. J'étais comme plus capable de manger de la viande. Donc, chez nous, il y a beaucoup de ça dans le frigo. Parfait. De tofu. Fait que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'égrener, qu'on va le mettre dans une sauce, puis qu'on va le mettre dans la courge spaghetti. Je te dirais que ça, c'est comme un grand classique. Sinon, on va se faire, là, il commence à refaire beau, fait qu'on fait du tofu barbecue. Ouais. OK, ça, on aime ça beaucoup. Même mon chum, il aime ça, là, parce que mon chum, il continue à manger de la viande, mais il en mange vraiment moins à cause ou grâce à moi, c'est selon. Fait que ça, tofu, je te dirais, ouais, ça dans la courge, dans une sauce ou dans notre tofu barbecue, ou évidemment dans des sautés là, de tofu au beurre au lieu de poulet au beurre, ou dans un sauté avec des légumes. Là, ça, c'est sûr que c'est le classique, mais je te dirais que, encore là, je pourrais apprendre beaucoup de choses. Puis je suis sûre que mon chum serait bien content que je fasse d'autres choses aussi avec les tofu. Dis-moi, est-ce que, parce que là, je vois l'étiquette est orange. Moi, le mien, je me sais pas, mais je me sais pas que mon étiquette soit orange. Est-ce qu'il est assaisonné, le tien, ou c'est Oui, juste les tofu légumes. aux légumes? OK, parfait. Tofu aux légumes. Fait qu'il y a une petite twist dans le tofu. Fait que voilà. Puis le dernier ingrédient, en fait, c'est les noix de macadam. OK, oui. Parce que j'avais acheté ça, je pense, en fait, pour une recette. Puis là, il me reste la moitié du sac. Puis, je sais pas quoi faire avec. Vraiment. Puis, ça traîne là depuis quelques temps. Puis, je pense que mon chum me dirait, hey, tu vas se faire quelque chose avec ça. Les biscuits aux noix de macadam, c'est la seule chose qui me vient en tête. Sinon, je ne sais pas trop. Parce que c'est comme une noix un peu sucrée aussi. Puis, Ouais, particulière. mais j'aime beaucoup ça, mais je ne saurais pas quoi faire exactement avec ça. C'est pas une noix que tu vas manger comme une amande nécessairement ou quoi que ce soit, à moins que tu la mélanges dans un mix maison, mais il faut que tu l'enrobes de quelque chose. Là. OK. Fait que, ben, écoute, je trouve ça super intéressant parce que moi, je ne savais pas du tout c'est quoi les ingrédients que tu allais me présenter. Puis là, je suis comme, OK, je mets la machine à aider en marche. On va commencer avec la sauce à spaghetti. Pas la sauce, mais la courge spaghetti. C'est sûr que la courge spaghetti, les gens, ils se font souvent comme un plat. Mais ils oublient que ça peut être super bon en assaisonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire cuire mettons que tu te fais une courge spaghetti, tu fais cuire 100% de ta courge. Tu peux manger 50% comme tu la manges habituellement. Mais l'autre moitié, tu pourrais la prendre, la défaire en filaments, puis la mettre sur un linge absorbant. Ça peut être un linge essuie-tout propre, pas essuie-tout, mais un linge à vaisselle propre, là, sans danger là, ou sans contamination, pour aller absorber le surplus d'humidité. Mm-hmm. Comme ça, ben, ça va devenir un petit peu plus, je dirais pas sec, parce que c'est sûr que c'est pas un aliment qui est très sec, mais il y aura moins d'eau dedans, donc tu vas pouvoir l'intégrer à certaines recettes. Donc là, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait avec du spaghetti régulier? Ça ressemble à quoi? Puis, qu'est-ce que tu aimerais goûter
par exemple, avec ce filament-là qui ressemble à des pâtes. Moi, ce qui me vient tout de suite, j'aurais envie de te dire que la quiche à la courge spaghetti ou la tarte salée à la courge spaghetti, donc à la courge mais sans la sauce, là, c'est vraiment délicieux. Donc, ce que tu peux faire, c'est si tu as, par exemple, ça peut être sous plusieurs formes, ou même la pizza. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pâte à la base. Ouais. Ça peut être soit une abaisse à pâte à pizza ou une abaisse à pâte à tarte, une abaisse à pâte à quiche. Et là, tu mets ça dans le fond. Tu pourrais mettre des garnitures. Tu pourrais l'enrober aussi de quelque chose. Donc, ça peut être, si tu aimes la moutarde, une moutarde assaisonnée. Tu sais, des fois, on a des fonds de pot dans la porte du frigo, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Ou on a acheté une sauce, et j'en ai une ici, une sauce asiatique. Elle avait l'air bien bonne sur l'étagère. Puis finalement, quand je goûte, je suis comme, ah, c'est pas optimal. Bien, tu pourrais l'enrober de quelque chose comme ça. Ouais. Sur ta pâte, donc que ce soit ta quiche, ta pizza ou ta tarte salée. Et là, regardez ce qu'il y a dans le frigo, puis de finir tous tes petits fonds. Ça peut être un reste de poivron, il te reste comme un quart de poivron, ou un petit bout de courgette, ou une carotte qui a été entamée pour une crudité pour ton enfant, mais finalement, elle la voulait pas. Donc, tu râpes tout ça, tu te fais une belle texture, puis ben, tu peux farcir ou déposer avec des œufs aussi. Donc, la quiche à la courge spaghetti, ça amène un petit côté un peu sucré qui est super intéressant. Oui. Mais la texture aussi, je ne sais pas comment expliquer la texture, c'est comme un peu croustillant en même temps, à condition que tu aies un surplus d'eau qui aurait fait moins intéressant. Là. Donc, si tu l'as bien épongé, il va y avoir un petit côté croustillant sucré de la courge. Vraiment feuilleté, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Ah ouais, ça, c'est bon, là. Vraiment. Sur une pizza aussi, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, tu peux mettre un reste de pesto, un reste de sauce, peu importe, un reste de poulet au beurre aussi, tu sais. Là, tu te mets ça dessus, puis tu gratines, tu mets de la protéine de ton goût, puis ça fait vraiment un petit côté très crunchy, mais pas sans être trop sec, là. Donc, c'est onctueux, je te dirais, en même temps. Puis, n'hésite pas à l'enrober d'un aliment crémeux, d'un fromage de chèvre crémeux si tu en manges ou d'un reste de... peu importe, mais tu sais, quelque chose qui va vraiment aller comme enrober, ça peut être vraiment super intéressant. Même chose dans la pâte, si tu as juste une abaisse à tarte et que tu ne veux pas, mettons, te faire une quiche, ben tu peux te faire une tarte salade, mais dans tous tes fonds de fromage mélangés ensemble, plein d'herbes fraîches, ça peut être vraiment super bon aussi. Oui, oui. Puis la dernière... ben, les tartes salées, j'adore ça en plus. Puis ma belle-mère en fait souvent, mais là, ben, période de confinement, on se voit moins. Fait que je pense que ça ferait un beau, un beau petit rappel que je peux me faire une tarte salée. Je pense que j'ai jamais fait de tarte salée. Ah oui? Je confesse. J'adore ça. Fait que, puis en plus, comme, tu vois, comme je m'étais dit, il faudrait qu'on trouve autre chose à faire avec ça. Parce que là, à un moment donné, puis manger du spaghetti, ça devient un peu redondant. Fait que là, une tarte salée, je vais impressionner mon chum, là. Ouais, puis c'est le fun parce que la tarte salée, ben, elle peut vraiment prendre tous les fonds de tout ce que tu as dans le frigo. T'sais. À la limite, si tu avais un fond d'humus, tu peux juste enrober tes filaments de spaghetti d'humus, puis tu mets d'autres choses, donc un herbe qui n'est pas beau, ou un légume qui n'est pas beau, ça va être coloré, ça va être appétissant. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Puis la dernière idée qui me vient avec ta courge spaghetti, ça serait de peut-être en faire les fameux, j'essaie de trouver le mot en français, mais il ne me vient pas, les fritters, là, tu sais, quand tu fais des espèces de petites galettes aux œufs avec des légumes râpés. Oui. Et si tu éponges bien ta courge, puis tu mets d'autres légumes râpés, ben tu peux faire une base de petites galettes aux œufs. Ça se congèle super bien. Donc, tu pourrais t'en faire quelques-unes. T'en laisses dans le garde-manger. Ça se garde, quand les aliments étaient assez frais, ça se garde presque jusqu'à 7 jours. Donc, ça se prend bien en collation ou vite fait, mais tu pourrais en congelant faire plus. Puis, le matin, tu peux te faire un sandwich œuf McMuffin, là, mettons, là, mais avec, tu mets ça au lieu de te faire cuire un œuf, puis tu mets une tranche ça peut être du tofu, ou si ton chum veut manger une charcuterie, tu peux mettre ça avec une sauce, une mayonnaise, puis un morceau de lait dessus. Puis donc, c'est plein de légumes. Fait que tu viens bonifier ton apport en légumes aussi. Ça.
Donc, c'est ça. Puis, essaie surtout pas à l'enrober de sauce. Vraiment, là, je te dirais que ce serait le cue que je pourrais te donner parce que une fois que tu as épongé, ben là, ça a envie de boire. Donc, ça va vraiment bien aller chercher les saveurs. Est-ce que la première idée t'inspire déjà? Ah oui, vraiment. J'ai plein de belles idées pour faire autre chose qu'un spaghetti à la courge. Cool. Pour le tofu, maintenant, je me demandais, est-ce que tu achètes toujours du tofu qui est assaisonné ou ça t'arrive d'en acheter du régulier, là, sans assaisonnement? Ouais, je pense que mon chum achète ce qu'il y a parce que, je sais pas, des fois, il manque un peu de tofu dans ces temps-ci. Ouais. Chose étonnante, mais c'est ça. Fait que, puis je pense que des fois, je pense qu'il veut mettre un petit peu de piquant dans un petit tofu masala, un petit tofu régulier, un petit tofu aux algues. Mais oui, on achète du tofu bien normal aussi. Cool. Ben, en fait, là, le tofu, quand il est assaisonné, c'est sûr que c'est difficile de le transformer en quelque chose qui est plus sucré. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un surplus de tofu, puis là, j'ai vraiment plus d'idées, c'est de le transformer en quelque chose de plus sucré. Donc, le faire griller avec un fruit qui sera abîmé. Tu sais, des fois, on en a des fruits. Là, j'ai mon bol à fruits qui est un peu loin, mais tu sais, des fois, on a un fruit qui est vraiment pas beau, ça ne tentera pas de croquer dedans, là. Mais moi, ce que j'aime faire dans ce temps-là, c'est de prendre un reste de tofu qui est sans assaisonnement. Je le fais griller dans un quart gras et dans un petit sucrant. Donc, ça peut être du beurre puis du sucre ou de la margarine, du miel. Tu fais vraiment avec ce que tu as, là. Puis, donc, ça va faire un mini caramel. Tu essaies de le faire griller pas trop fort pour pas que ça brunisse trop puis que ça devienne amer. Donc, tu fais griller tes fruits, tu fais griller ton tofu. Donc, tu fais des petits morceaux de tofu. Ça peut être des mini-cubes, ça peut être des lanières, ça peut être des triangles, peu importe, là. Puis, donc, ça va s'enrober, ça va être vraiment bon. J'aime beaucoup l'enrobage, hein, comme tu peux voir. Et tu manges ça comme dessert. Donc, tu peux déposer ça sur une compote, un yogourt ou juste te faire une espèce de monticule de fruits grillés avec un petit peu de tofu au caramel et quelque chose d'autre. Ça pourrait être une boule de crème glacée, par exemple. Donc, c'est un beau dessert nourrissant, mais quand même assez santé. Donc, ça, c'est une optique pour si tu le manges sans assaisonnement. Mais s'il y a des assaisonnements, est-ce que ça t'arrive de faire tes tartinades de tofu maison? Non, je l'achète tout le temps. Oh! mais honnêtement, on adore ça. Même Mathilde adore la tartinade de tofu. Fait que, ça, tu vois, j'aurais aussi un peu plus de temps pour faire ça. Puis en plus, je me suis acheté un super beau comme mini robot là, qui va être super beau. L'idéal. Parce qu'avant ça, j'avais pas d'outils. Avant, en fait, de pas manger de viande, j'avais comme pas grand-chose. J'avais juste mes trucs d'appart, puis mon chum, puis on s'est mis ensemble, puis c'était quoi. Là, à un moment donné, j'étais comme, il manque de trucs pour faire transformer finalement. Fait que le reste qu'il faut. Fait que oui, tartinade de tofu, ouais. Mais juste avant que je lance sur mon idée, tu as raison, hein, avoir des outils pour maximiser, c'est vraiment la clé. Moi, j'ai un zesteur, un robot, un pied mélangeur, un bon, je veux dire blender, là, mais c'est comme un mélangeur, un robot, un pied mélangeur, un zesteur, puis un moulin à épices, là. Puis tu es en 4 plaques une fois que tu as ça. Tu peux prendre un aliment puis donner tellement plusieurs vies que finalement, tu peux acheter toujours les mêmes 20 ingrédients. D'une fois, tu ne mangeras jamais la même chose. Donc, bravo de ton investissement. Ben, à un moment donné, surtout quand j'ai fait le choix de plus manger de viande. Puis j'ai même un truc, c'est vraiment cool, une affaire à spirale. Comme que tu mets comme un zucchini et tu tournes de même. Là. Ça, j'aime vraiment ça. Puis Mathilde, elle adore faire ça aussi. Tu sais, c'est comme un peu... c'est comme un peu de la magie, tu sais, ça sort, c'est comme tout, tu sais, fait que ça peut mettre de la couleur dans une salade, là, puis tu sais, c'est pas compliqué, là. Fait que, tu sais, c'est ça, comme je sous-estimais beaucoup, là, les petits outils, puis c'est pas obligé d'être des affaires trop chères non plus, là, tu sais, il y a des affaires raisonnables, tu sais. Fait que, fait que ça, je pense que c'est un... Mais tu vois, des fois, ça reste dans le fond du tiroir, là, tu sais. Je le sais qu'il est là, mais fait qu'il faut
comme que tu sais ça, que je fasse un peu l'effort de dire, oui, c'est là, puis je peux transformer quelque chose, tu sais, au lieu d'acheter tout fait. D'ailleurs, tu sais, ta machine à spirale, ben peut-être que quand tu vas cuisiner quelque chose avec ta courge spaghetti différemment, spirale, spaghetti, là, c'est peut-être le moment de faire des mélanges ensemble, de dire, ah, ben j'avais une vieille courgette ou une carotte ou une betterave un peu moins belle. Là, tu te mets ça dans ta tarte, c'est tellement appétissant. La texture est vraiment le fun, tu sais, tu peux te faire aussi des pâtes de taille, des trucs comme ça, tu sais. Mettons que justement, tu avais un légume racine, tu te fais un spaghetti, là, tu rajoutes un reste de courge spaghetti, tu te fais un pâte de taille, pas de pâte, à base de légumes, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment... là, tu peux mettre plus de sauce, plus de garniture, donc ça peut être une option aussi bien intéressante. Mais pour revenir à ton tofu, la tartinade de tofu, c'est quelque chose qui est moins long à fabriquer soi-même que d'aller acheter. Mais c'est juste plate de nettoyer le robot. Donc, le frein, souvent, il est là. Tu sais, tu te dis, oh, va falloir que je fasse la vaisselle. Mais le canevas de recettes, si je peux dire, est assez simple, en fait. C'est que tu essaies de prendre la quantité, le volume de tofu que tu as, qui te reste. Donc, ça peut être le tofu assaisonné. Il peut être cru ou cuit. Donc, c'est le fun des fois, tant qu'à à faire que juste la moitié de ton bloc de tofu, fais-le cuire au complet, tu l'auras. Puis, à la limite, tu le passes au blender et tu mets un agent liant. Donc, ça peut être un reste de yogourt, un reste de fromage, de la mayonnaise ou un reste de sauce. Le ratio, je te dirais, pour pas que ça soit trop mouillé, c'est environ une part de tofu pour une demi-part d'agent liant. Ouais. Si tu dis, peut-être que toi, tu aimes quand c'est très, très crémeux ou tu aimes mieux quand c'est plus sec. Donc, toi, tu vas ajuster en fonction de tes goûts et les goûts de ta famille. Peut-être ça va être un quart, peut-être ça va être 3/4 de tasse, peut-être ça va être 1 pour 1 aussi. Tu décideras. Puis, encore une fois, tu peux rajouter plein d'épices puis plein de légumes. Donc, peut-être que tu peux regarder les ingrédients sur la tartinade de tofu que tu adores acheter. Puis là, tu te laisses jazzer là-dessus. Tu te dis, OK, moi maintenant, avec mes goûts, qu'est-ce que j'essaie? Ça peut être vraiment surprenant. Mais dis-moi, j'ai juste pas. Est-ce que tu peux le faire, tu m'as dit, avec le tofu cru et le tofu aussi cuit? Exact, les deux. Tout à fait. Oui, c'est tout aussi intéressant. Il y en a un qui, comme il a cuit, va avoir un petit côté caramélisé qui peut être bien bon. Moi j'aime bien quand c'est pré-cuit, mais si c'est cru, c'est tout aussi bon. Donc, puis ça se congèle bien. Donc, sous-estime pas l'idée de faire 100% de ton bloc, puis à la limite, en congeler une partie, puis tu le décongèleras. Puis, il y en a qui, une fois décongelé, ils aiment moins ça. Moi, pour le potage, je suis comme ça. Si je fais congeler du potage, je vais complètement perdre intérêt à le décongeler. C'est comme mon petit blocage. Il y en a que ça va être les produits laitiers ou peu importe. Donc, si toi, quand tu le dégèles, tu te dis « Ah, ça ne me tente plus », bien là, tu vas peut-être pouvoir le mettre dans une lasagne ou le tartiner dans un sandwich que tu vas faire griller, donc pour le camoufler. Mais tout ça pour dire que ça se congèle super bien et ça va bien supporter la congélation. Mais une fois que tu prends plaisir à faire ta tartinade de tofu, tu vas voir que c'est assez polyvalent. Puis finalement, tu sais, c'est un exercice vide-frigo super intéressant. Tu te dis, OK, là, j'ai du tofu. Ah, là, il me reste un reste de sauce au beurre. Je l'essaie. Je l'ai déjà fait au tandoori. C'était vraiment super bon. Avec un reste de tofu tandoori que j'avais fait, là. C'était succulent, vraiment, là. Donc, ça se met dans ben des choses. C'est surprenant. Puis, à la limite, tu pourrais même l'allonger en mettant de la chapelure ou un reste de grains, en faire des petites galettes aussi. Je suis bien galette, là. Donc, ça peut être des idées comme ça. Ah, c'est génial. Ben écoute, tu sais, c'est comme des choses aussi que j'adore manger, mais que j'achète maintenant. Donc, j'achète, tu sais, de la tartine de tofu. Une autre chose que j'achète que j'adore, c'est du végé pâté. C'est un peu dans la même lignée, tu sais. Puis j'adore le végé pâté, mais je sais que je pourrais le faire moi-même, là. Oui. Ben écoute, je te comprends. Moi, j'ai publié dernièrement une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu iras voir. Oui, je l'ai vu, puis je l'ai juste regardé. Puis j'étais comme, ah ouais, ça a tellement l'air simple, puis comme, c'est ça. Mais là, tu vois, ça me redit, ah ouais, tu sais, comme, j'ai envie, tu sais, je vais comme me lancer ce petit défi-là, parce que je trouve ça tellement bon que, ben, je suis sûre que si je le fais moi-même aussi, que ça va être aussi super bon. Oui, mais tu sais, dis-toi que moi, le végé pâté, ça m'a pris 2 ans avant de le faire. Entre la première fois
là, tu sais, je savais que la recette était bonne, mais j'avais comme pas confiance en moi. Il y avait comme un blocage. Mais finalement, à force de l'essayer, à chaque fois, il était de meilleur en meilleur. Donc, je me suis dit, ben, il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter du végépaté, mais ça m'a pris 2 ans. Puis, je consacre ma vie au zéro gaspille. Fait que c'est normal que tu prennes ton temps et que tu apprivoises certaines habitudes aussi. Il ne faut pas que tu tapes dessus. Au contraire, il faut que tu sois hey, aujourd'hui, je suis fière, je l'ai fait. La prochaine fois, ben, je ferai d'autres choses. Puis finalement, il y a peut-être des aliments que tu vas dire, ben, gars, moi, le faire, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis il y en a d'autres que tu vas te dire, ben, écoute, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Fait que à chacun son parcours, puis c'est bien correct comme ça aussi. Là. Oui. Puis là, je me souviens plus de ton dernier ingrédient. Des noix. Ah oui, les noix de macadam. Ouais. Bien, comme je disais, tu sais, les noix de macadam, c'est pas une noix que tu vas manger comme des cachous ou des amandes. Donc, tu sais, c'est très gras hein, quand même. Il y en a beaucoup qui vont faire du lait de macadam, mais moi, personnellement, je trouve que c'est laborieux, tu sais, de faire tout ça. Là. Donc, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que tu le broies et tu t'en sers de chapelure. Oui. Donc, tu pourrais soit le pré-assaisonner ou... Je viens d'avoir une idée. Oui! Aussi, tu me parlais tantôt du tofu cuit dans du beurre et du sucre. Tu sais, le beurre et le sucre, ça me parle beaucoup. Avec, mettons, j'ai une vieille pomme là, qui traîne, que, comme tu m'as dit tantôt, tu sais, j'ai pas le goût de croquer dedans, j'ai pas le goût de la mettre au compost. Je suis comme, oh, puis je me sens mal. Fait que là, je pourrais la faire cuire dans, je répète, du beurre et du sucre, mais avec du tofu. Puis là, je pourrais comme faire un genre de crumble. ouais, puis là, de mettre du croquant dessus. Ah, c'est succulent. Vraiment, là, ça va venir vraiment compléter ton plat. Il va passer de bon à extraordinaire juste à cause de cette petite touche-là. Donc, ouais, en crumble, autant sucré que salé, c'est à essayer. Sinon, est-ce que tu te fais des fois des céréales? Est-ce que tu manges des céréales? Ça peut être du commerce ou que toi, tu cuisines des granolas. Est-ce que ça t'arrive? Ou, L'été. Moi, l'été, je suis vraiment une fan de. L'hiver, je mange pas de céréales. C'est vraiment. J'ai comme un. Il y a des choses que comme c'est comme associé à des saisons. Ah! L'été, ouais, c'est vraiment bizarre, mais ouais. Puis l'été, je suis vraiment très, très muesli avec mon lait d'amande. Puis ouais. Fait que ouais, ça, c'est sûr que ça pourrait être un petit morceau sur les céréales. Oui, je te dirais, fais-les torréfier avant, grille-les, puis n'hésite pas à les enrober. Encore une fois, c'est drôle, hein, la thématique aujourd'hui avec toi, c'est enrobage. Peut-être parce que tu es tellement enrobante dans ta chaleur humaine, c'est ce que ça m'inspire. Tu sais. Mais si tu les mets au four, pas longtemps, puis pas trop fort, ça peut être à la poêle. L'été, n'hésite pas à mettre. Ben c'est sûr que les agrumes, c'est pas trop de saison, mais mettons que il te reste un demi-citron, tu pourrais zester aussi. Mettre un petit peu de jus de citron, un petit sucrant, puis le faire griller au four. Puis ça peut être super bon pour le rajouter dans des petites garnitures. Ça peut être ça. Ouais. Mais quand tu dis au four, tu mettons, tu prends une plaque, puis tu mets ça, est-ce que tu mets ça à cuire ou tu mets ça à broil? À broil, le danger. À broil, oui, ça sera vraiment pas long, mais le danger, c'est que tu passes faire d'autres choses puis tu l'oublies. Moi, c'est mon cas. T'sais, comme le mettre à broil puis partir prendre ma douche parce que c'est vraiment mon genre sortir de la douche en panique. Genre, oh mon Dieu, j'avais mis quelque chose à broil. Fait que je le déconseille. Puis maintenant, je trouve que pour la durabilité, là, quand tu le mets, mettons, à 350 ou même 275, c'est mieux de le mettre un petit peu plus longtemps, mais ça va être plus uniforme, je te dirais. Okay. Ça peut être intéressant. Puis, tu peux faire la même chose, mais de version salée. C'est très populaire en Europe. Puis toi, tu as quand même habité, je pense, en Allemagne hein, aussi un petit moment. Je m'en souviens. Oui. Donc, je ne sais pas si ils mangeaient ça, mais des crumbles salés en été, ça peut être bien intéressant. Donc, tu te prends des légumes que tu tranches en rondelles, tu peux faire pré-cuire ou tu les fais cuire. Puis, tu te fais vraiment comme si tu faisais une croustade de pommes, mais salée. Ouais. Donc, tu mets un flocon, une petite farine, un quart gras. Tu peux mettre des noix, donc ça t'amène une petite touche de protéines, des assaisonnements. Donc, surtout quand c'est le temps des herbes, là, il y en a qui ne sont pas très belles. Tu passes tes herbes là-dedans. C'est très, très goûteux. Puis avec la noix, ça va amener un petit côté torréfié qui va être très intéressant. Donc, ça ne sera pas aussi lourd que de manger une macadam comme ça aussi.
je trouve que ça va être plus, c'est ça, plus invitant, je te dirais. Ça serait le qualificatif que... Ouais, génial. Puis d'ailleurs, si jamais, un petit dernier truc, zéro gaspille au passage, si jamais tu avais des noix qui commençaient à rancir, ce que tu pourrais faire au lieu de les mettre au compost, tu pourrais les flasher au four, donc les mettre au four pour les torréfier. Ça va aller enlever le surplus d'humidité. Puis, tu vas pouvoir les rééchapper. C'est sûr que tu ne les remets pas dans l'armoire pour les réoublier pendant un an, mais mettons que tu ne veux pas les gaspiller, ben, tu peux rapidement les manger à ce moment-là, les intégrer en garniture ou comme base de tes recettes. Donc, si tu peux faire la même chose avec la chapelure de pain. Donc, si tu t'es fait de la chapelure, tu l'as oublié, puis après un moment, elle a pris l'humidité, puis elle commence à rancir. Mets-la au four, ça va la restabiliser, puis assaisonne-la aussi. Puis à ce moment-là, ben, tu peux la remanger d'ici 2 semaines, mais au moins, tu ne la perdras pas. Donc, un petit truc comme ça. Des merveilleux trucs. Wow, c'est génial. Je vais réécouter cette vidéo et prendre tes notes. Ouais, génial. Je vais te mettre à côté, je vais te mettre sur pause. Puis là, je vais faire quelque chose, puis je vais revenir, je vais me mettre sur pause. Puis, en tout cas, ça, c'est plus mon style. Là. Puis là, mon ordinateur est plein de farine, puis ma tablette est pleine de... C'est ça. Fait que, parce que moi, je suis très comme... J'aime ça suivre quelqu'un, j'aime ça suivre des recettes. Comme moi, je suis pas un freestyle. Mon chum, il est freestyle, il va prendre plein d'affaires, pop, pop, pop. Moi, je suis comme, OK, ça me prend une recette, ça me prend quelque chose comme, il faut que j'ai un plan. Ouais. Puis c'est ça qui est difficile dans la vie de tous les jours, je trouve. Parce que moi, il faut vraiment, moi, j'aime ça aussi, comme prendre le temps de faire les choses. Fait que quand tout va trop vite, puis qu'il faut comme faire à manger rapidement, on dirait que je perds mes moyens, puis je suis comme, oh. Fait que, mais on apprend à se connaître. Puis, comme tu vois, tu sais, avoir tous les ingrédients pour faire ma tartinade de tofu, puis dire, OK, je prends une bonne, tu sais, mettons, demi-heure, puis je le fais. Ça, je suis bien, tu sais. Fait que, il s'agit juste de. Tu vois, je suis en train tranquillement de changer puis d'évoluer certaines choses. Ben, il y a du bon au confinement, hein? Malgré toutes les perturbations qu'on a sur nos vies, ça a perturbé tous les milieux de travail, le tien aussi, parce que il fallait que tu rencontres les gens pour être capable de conclure tes ententes. Mais le fait de se retrouver obligé à la maison, ben, on parlait de la souveraineté avant qu'on commence à enregistrer. Tu deviens vraiment en moyen tu te sens en pleine capacité de tes moyens, puis vraiment très autonome, puis souverain dans ta façon de consommer. Puis, tu sais, on s'entend, la tartinade de tofu, c'est inoffensif. Tu peux continuer à l'acheter tout le temps. Mais si un jour, tu te mets à la fabriquer toi-même, ben, tu vas te sentir déjà plus autonome. Puis là, tu vas découvrir, tu vas te mettre à jazzer autour de ta tartinade de tofu. Puis là, tu vas créer des classiques familiaux. Puis, tu sais, c'est l'empowerment là, qui va partir d'une petite idée. Parce que tu as 20 minutes, une demi-heure. Puis, tu sais, on s'entend que 20 minutes, une demi-heure, la première fois, c'est normal. Mais après, ça va te prendre 5 minutes, là, tu sais, parce que ça va devenir un réflexe. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beau dans tout ça, dans cette idée-là. Vraiment. Puis, tu sais, là, Mathilde, elle a eu 4 ans. Puis là, elle commence à s'intéresser à cuisiner. Avant, ça ne l'intéresse pas en tout. Mais là, tu vois qu'elle commence. Là, tu vois, c'est le genre de recette qu'elle aimerait faire parce qu'elle aime en manger, tu sais. Fait qu'elle verrait aussi le résultat. Fait que ça, c'est... c'est quelque chose de beau. Ah, Je suis contente que tu m'aies donné ces petits hints-là parce que ça va... je sais que ça va rester puis ça va me donner le goût puis l'énergie pour le faire. Mais, tu sais, mettons, là, toi, tu dis que tu aimes suivre une recette. Mettons qu'au début, ton frein, c'est de ne pas avoir le cadre. Ça se peut. Moi, il y a plein de recettes, surtout dans les pâtisseries, c'est ça. Sur d'autres aspects, je suis méga créative, puis d'autres, je ne l'ai pas pantoute. T'sais. Moi, je vais souvent sur Pinterest, étrangement, parce que tout a déjà à peu près été essayé par quelqu'un qui a voulu mettre une photo. C'est mon moteur de recherche principal quand je vais faire des recettes comme ça. Oui, okay. Donc, tu peux aller taper... tu ne vas jamais sur Pinterest comme c'est inexistant. Je sais qu'avec une de mes partenaires, elle m'envoie des mood boards des fois, puis je suis comme, oh, c'est tellement beau, les mood boards, puis je suis comme, OK, c'est tout. Tu sais, j'ai vraiment... Fait que là, tu me dis ça, j'ai OK, ouais, je vais aller, je pense que là, je vais commencer à passer du temps là-dessus, là, si je comprends bien, là, à regarder plein d'affaires, puis... C'est comme le repère de la créativité pour moi.
Donc, Mm. tu peux taper courge spaghetti maison, tarte à la courge spaghetti. Là, tu vas voir, des fois, ça va être une dizaine de photos, des fois, ça va être des milliers de photos. Tu n'auras jamais tous les ingrédients. Mais toi, ça va t'allumer des petites cloches. Tu vas dire comme ah, elle avait de l'air bonne. Puis en plus, là, les gens, ils se forcent là, pour mettre leurs photos sur Pinterest. Là. Fait que, ils font ce beau, super appétissant. Tu te dis ah, telle personne a mis une betterave. Ah, celle-là, elle a mis de la courgette. Ah, celle-là, elle a mis de la viande ou peu importe. Là, toi, tu te mets à réfléchir à comment toi, ça pourrait te ressembler. Là, tu as envie de l'essayer. Fait que encore une fois, c'est motivant. Même chose pour tartinade de tofu. Je suis sûre, j'ai pas tapé tartinade de tofu maison sur Pinterest, mais je serais pas surprise que tu ailles pendant 5 minutes à scroller là, puis à regarder. Il y en a qui vont être multicolores, d'autres qui vont couper ça avec des pois, d'autres, tu sais, vraiment, là, des grains de maïs, tu sais, mais à chaque fois, ça a l'air plus appétissant les uns des autres. Puis là, tu te dis, ben là, si tous ces gens-là on fait des repas si bons, mais je vais l'essayer. Puis dis-toi que le pire qui va arriver, c'est qu'une fois que tu rates une recette, mais tu ne la referas plus jamais de cette façon-là. Ça sera de voir si tu décides de la mettre au compost ou si tu décides de dire, OK, ben, cette façon-là, à tartiner, ben, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais transformer en autre chose, c'est super bon. Donc, vraiment, c'est un petit truc. Fait que là, je serais curieuse de voir... c'est quoi, toi, ton enjeu environnemental qui te préoccupe le plus? Parce que le jour de la Terre nourricière va avoir 50 ans cette année. Donc, là, c'est sûr, ça va passer un petit peu plus sous le radar à cause de tout ce qui se passe. Toi, quand tu penses à l'avenir de la planète, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Je suis curieuse de t'entendre. En fait, moi, quelque chose qui a toujours été important pour moi depuis que je suis vraiment jeune, c'est l'eau. L'eau potable, l'eau des rivières, l'eau des lacs, les plages, les milieux humides, le fleuve. Comme ça vient vraiment me chercher profondément dans mes racines. Puis, il y a 20 ans, déjà, je suis allée au Pérou. Puis, tu sais, un voyage humanitaire avec l'école, tout ça. Puis, on est dans un petit village. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, hey, il n'y a pas d'eau potable. Tu sais, comment c'est acquis? Tu sais, on y va, là, puis on ouvre le robinet, puis on se prend un verre d'eau. Mais là-bas, il n'y avait pas d'eau. Puis, comment on est privilégié au Québec de vivre dans un pays tellement riche en hydroélectricité, c'est l'abondance, c'est tellement facile, mais comment c'est un enjeu incroyable dans d'autres pays. Puis, l'accès à l'eau, tu sais, j'ai des choses que je comprends pas encore que tout le monde ne puisse pas avoir accès à l'eau. Tu sais, comme ça vient vraiment me chercher. Puis en plus, ben, tu sais, ma décision de ne plus manger de viande, ben, je sais que ça utilise énormément d'eau pour produire du bœuf ou du, tu sais. Fait que je sais que si on réduit un petit peu notre consommation de viande, ben, par ricochet, ça diminue aussi l'eau qu'on a besoin. Fait que ça, je dirais que c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Ici, chez nous, on a comme une petite coulée, là, qui est un petit ruisseau qui passe, puis ça vient de la montagne ici, ça va dans la rivière. Tu sais, c'est comme tout le cycle de l'eau. Je trouve ça tellement beau que je suis comme, fais attention à ça, là, on peut pas créer de l'eau. Non. Tu sais, on peut, tu sais, c'est comme il faut vraiment prendre soin, puis on a tous besoin d'eau pour vivre, là. Tous les êtres vivants, toutes les plantes, tous les fruits, Fait que, ouais, ça vient vraiment me chercher. Mais je te comprends, je lisais un article dernièrement par rapport au coronavirus qui disait que il y a quand même une certaine injustice dans tout ça parce qu'on n'arrête pas de dire combattons le virus en se lavant les mains. Mais il y en a qui n'ont même pas d'eau potable pour se laver les mains. Donc, il y a une... c'est quoi le terme? Le terme ne me vient pas, mais c'était tellement bien dit. C'était très, très éloquent, l'article. Ça disait à quel point il y avait une espèce de hiérarchie aussi. Le mot, c'est pas hiérarchie que je veux dire. Ça me vient pas, excuse-moi. Mais à quel point c'était pas juste. La répartition de l'eau sur la Terre n'est pas juste, déjà. Nous, on est très privilégiés. Mais dans des pays où la contamination va se faire en un claquement d'eau, puis elle arrive, mettons, comme en Inde, tu sais, t'as beau leur dire, ben lave-toi les mains. Oui, mais l'eau n'est pas potable déjà. Tu sais, donc, c'est particulier.
Oui, oui, puis même que tu disais, tu sais, j'ai vécu en Europe, je suis allée en Europe souvent, puis là-bas, l'eau, c'est vraiment beaucoup plus précieux. Il y a des compteurs d'eau, tu fais attention à ton eau, tu sais, ils voient vraiment, tu sais, comme, mettons, on a une piscine, tu sais, mais comment ça qu'il y a une piscine? Voir qu'il y a une piscine, ben oui, mais avoir une piscine au Québec, c'est super, c'est comme classique, c'est comme, non, mais avoir une piscine, c'est comme un bassin d'eau dans ta cour, c'est comme wow! Tu sais, fait que là, tu dis, hey, l'eau, c'est vraiment précieux. Puis c'est quand tu en as pas ou quand tu en as moins que tu réalises. Fait que, tu sais, mais, ou peut-être d'en prendre conscience. Fait que je pense que c'est juste de peut-être prendre conscience encore plus que c'est quelque chose de vraiment. C'est comme vraiment un luxe là, dont on doit, je pense, prendre conscience, puis comme faire attention, puis de faire des efforts pour ça. C'est très fragile, en fait, l'eau. On s'en rend pas compte à quel point c'est fragile parce qu'on connaît pas l'avenir, hein, puis on l'a vu, l'avenir peut changer du tout au tout. Donc, là, c'est un virus qui se propage, qu'on vit avec des gouttelettes de mucus en mucus, je te dirais, mais c'est le jour où ça va être dans l'eau, là, on va être mal barré. Là, donc, il faut vraiment faire attention à notre eau. Je te comprends d'avoir cette préoccupation-là. Puis, en terminant, je serais curieuse de voir, toi, c'est quoi les petits gestes? Si tu l'as dit, tu as réduit ta consommation de viande et tout, mais au quotidien, de quoi es-tu fière? De quelle façon participes-tu au changement? Je serais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. On vit aussi en bigénération. Je sais pas si je Ah, l'avais dit. non, je savais pas. En fait, c'est drôle, hein, parce que on vit en bigénération, ça fait 7-8 ans, ouais, avec mes beaux-parents, avec les parents de mon chum. Puis là, Wow! ils ont décidé, en fait, de déménager à l'île aux Coudres, en fait, d'aller vraiment habiter dans leur maison secondaire, c'est leur maison. Puis on a demandé à mes parents si ça leur tentait de venir. Puis ils ont dit oui, Wow! parce que mes parents sont dans leur grande maison, tout seuls, les enfants sont partis, puis bon. Fait que je pense, fait que le fait d'avoir une maison, deux familles, tu sais, on a une tondeuse, on a des outils qu'il nous faut, on partage, on a un compte d'électricité. Fait que ça, je pense que ça. Puis il y a beaucoup de gens justement en Europe qui sont très, tu sais, en Italie, je pense, comme la famille ensemble et tout ça. Fait que ça, je trouve que c'est quand même un geste qui, à long terme aussi, fait en sorte que je suis sûre justement, qu'on consomme moins, on a moins de besoins parce qu'on s'entraide aussi au niveau des tâches de la maison, le terrain, tout ça. Fait que ça, c'est une autre chose aussi qui est pas comme qui fait partie de notre mode de vie, finalement, qui n'est pas un effort, mais qui est un mode de vie qu'on a décidé de suivre, de faire. Eh bien, merci. Tu es tellement inspirante. Je t'écouterais parler pendant des heures. Je C'est vais. tellement le fun de parler. Moi aussi, là, j'ai eu plein de trucs, là, j'ai plein d'idées pour ça. Toi, tu es pleine de ressources aussi. Puis tu fais plein de vidéos que j'adore regarder. Puis tu sais, c'est clair, puis ça a l'air comme facile. Puis Ben, j'aime pas dire le mot facile parce que, ben, tu sais, avec Amélie, une amie, une bonne amie à toi, on avait travaillé au Club des petits déjeuners du Québec au camp Jeune Estime il y a 12 ans, je pense. Puis, on essayait de proscrire le mot facile parce que comme c'était un camp d'estime de soi, tu sais, les gens, ils disaient toujours, ben peut-être que pour toi, c'est réellement difficile puis c'est correct, tu sais. Donc, si jamais ça arrive à ce que ça soit difficile, ben écoute, tu sais, il ne faut pas que tu te sentes diminué par ça. Donc, j'essaie de dire que c'est accessible. Puis c'est sûr que moi, ça semble assez facile parce que j'ai 17 ans de cantine derrière la cravate, dont 10 ans à travailler 90 heures semaine dans des conditions pas faciles. Fait que, oui, c'est rendu plus naturel, mais il y a 5 ans, quand j'ai sorti mon premier livre, je n'avais pas le niveau que j'étais maintenant non plus. J'avais pas cette curiosité-là. Donc, tu sais, ne sois pas dur avec toi parce que tout ce que tu fais, c'est tellement inspirant, puis il n'y a pas de petits gestes. Donc, vraiment, tous tes choix sont beaux, sont nobles. Tu sais, je t'écoute te parler de bigénération, là, puis j'ai juste envie là, de faire ça avec ma famille. On en parle aussi, mais de façon différente, en partageant un terrain, mais je trouve ça merveilleux, puis ça a une valeur pour l'environnement aussi. Donc, félicite-toi, comme ça, plus ici. Fait que si les gens ils veulent te suivre, te découvrir, raconte-nous là où on peut te suivre.
Oui, ben en fait, les réseaux sociaux, qui bien utilisés, je pense que c'est vraiment le fun pour connecter. Donc, ma page Facebook de notaire, Maître Joanie Lalonde-Picharski, notaire. Sur Instagram aussi, Joanie Notaire engagée. Puis, j'ai aussi un nouveau projet avec une amie qui est avocate, qui est Adèle Pilote-Babin. En fait, Adèle et moi, on a une pratique du droit, elle est avocate, moi notaire, qui sort un peu du cadre. On concilie beaucoup de travail, mais aussi famille. On veut vraiment faire en sorte qu'on ait une pratique à notre image, à nos valeurs. Donc, on a fondé en fait notre page aussi Facebook qui est simplement Adèle et Joanie, les consoeurs, pour tous les jeunes professionnels qui veulent avoir une pratique, une carrière à leur image. Puis on est là pour comme juste partager nos trucs, nos essais, nos erreurs, nos bons coups aussi. On a aussi un podcast qui s'en vient. Ouais, ouais, on a décidé de lancer ça parce qu'on a tellement des conversations riches. Ah, j'en sais pas. Ah, c'est vraiment. Puis on a envie aussi de parler à d'autres filles parce qu'on apprend beaucoup les unes des autres. Puis nous, on veut parler, tu sais, tout haut de ce qu'on parle tout bas. Tu sais, par exemple, tout ce qui est le rythme. Pour nous, c'est tellement important d'avoir un rythme doux. Puis pour nous, on ne peut pas être maman à temps plein, travailler à temps plein, faire la cuisine à temps plein, faire tout parfait. Tout est... En tout cas, moi, c'est comme je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété avant. J'ai réussi à guérir de l'anxiété par une sorte de choses, hypnose, méditation. J'ai le goût de parler de ça parce que ben si ça m'a aidé, ça peut sûrement aider d'autres. Puis on a juste envie de partager finalement, puis de se sentir moins seul, chacun dans son petit coin. Donc, les consoeurs, autant sur Facebook que sur Instagram. Ah ben, je vais mettre les liens sous la vidéo pour que les gens puissent vous découvrir et vous suivre parce que moi, à chaque fois que je tombe sur une de vos publications, je vais réutiliser le mot que j'ai utilisé tout le long de la conversation, mais enrobée. Je sens vraiment que le droit peut me rassembler, même si je me sentais très, très loin de ces pratiques-là. Puis, vous amenez vraiment une lecture de ces métiers-là qui est réconfortante. Donc, moi, j'ai envie de vous suivre, puis j'invite vraiment les gens à vous suivre aussi. Ah oui, puis moi, je te suis aussi depuis des années. Je suis tellement contente, je suis tellement fière. Je sais tout le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as appris. Tu es là pour le partager. Ouais. Oui, là, tu sais, au début, là, quand tu disais des cantines puis tout, là, tu faisais des tournages, là, tu te levais genre à 4 heures du matin, tu faisais avec des recettes, avec, tu sais, des choses pour nourrir comme 60 personnes. Tu sais, moi, faut que je fasse un souper pour 4 personnes, puis je suis comme, oh my God, puis je perds mes moyens, il faut que je sois organisée. Fait que vraiment, comme, t'as vraiment un don de ça, puis t'as une capacité d'analyse, puis de rassembler des choses, puis de nous livrer ça dans une façon, je dirais pas, OK, tu disais facile, mais pour moi, ça devient facile parce que c'est agréable et accessible. C'est beau. Je pense que c'est ça le... Tu sais, dans le sens, OK, oui, on va se mettre la main à la pâte, c'est le cas de dire. Mais ça va être agréable, ça va être le fun, puis on va être fiers, on va être content de ce qu'on fait. C'est ça qu'on ressent aussi. Fait que merci pour ce temps, ce moment. Bonheur. Quelqu'un qui a assisté à mes débuts, là, je le prends parce que, tu sais, il y a 15 ans, on ne pensait pas que ça serait ça, nos carrières. Puis moi, je n'aurais pas voulu de cette carrière-là sur papier, mais maintenant, je ne ferai absolument rien d'autre. Donc, je trouve ça beau. Puis, merci les réseaux sociaux de nous avoir retrouvés. Oui, hein, c'est du bon pour ça. Oui. Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, on se reprendra assurément dans un autre contexte. Avec plaisir. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo.